Dans la capsule précédente, je t'ai partagé l'événement déclencheur qui a transformé ma vie. J'ai découvert que mon intensité, mon hypersensibilité, ce qui m'avait longtemps épuisée, était en réalité ma plus grande force. Et toi, est-ce que tu t'es reconnu dans tout ça? Enfant, ton corps captait tout dans tes cellules. Les tensions, les non-dits, les émotions qui flottaient dans l'air. Comme si tu étais branché en permanence sur cet instinct. Ton rationnel n'avait pas encore pris le dessus. Il n'avait pas encore été conditionné. Tu n'avais pas encore les mots pour l'expliquer. C'est souvent à ce moment-là que les étiquettes tombent. Hypersensible, trop intense, émotive, différente, douée, peu importe comment on l'appelle. Mais si c'était pas juste une étiquette? Et si c'était une manière d'être au monde? Une structure de conscience qui te permet de voir au-delà des illusions, comprendre ton mode de fonctionnement et ressentir là où d'autres se contentent de rester en surface. Tu sais, ce fameux mode easy going. Je vais t'en reparler dans la capsule numéro 3. Mais dans cette capsule-ci, on va plonger ensemble dans la vraie nature de la douance pour que tu puisses reconnaître comment elle agit dans ta vie et comment commencer à l'utiliser comme une force. Mon but dans cet épisode, c'est que tu puisses enfin voir ta lucidité non pas comme une anomalie, mais comme une puissance à apprivoiser. Pour que tu vois à quel point cette différence est profonde et vient de loin, laisse-moi te partager une définition de la douance qui m'a marquée. Ça commence ainsi. Une personne douée, dès l'enfance, ne peut pas ne pas voir que le monde est fou. Les humains, pour supporter la vie, ils se racontent des histoires, des croyances, des illusions, des récits collectifs, comme le mariage, par exemple, la réussite, ce qu'est la normalité. La plupart y adhèrent sans jamais les questionner, parce qu'y renoncer les confronterait à leur fragilité, à leur vulnérabilité. Et ça termine la citation. Mais toi, déjà petite, tu voyais à travers ces histoires. Tu ressentais l'incohérence. Tu percevais cette dissonance. Peut-être que tu te posais des questions comme « Pourquoi on doit dire bonjour à tout le monde, alors qu'à la maison, papa et maman ne se parlent même plus? Pourquoi on dit que l'école est pour apprendre, si parfois les profs ne laissent même pas poser de questions? Pourquoi il y a des enfants qui ont faim, alors qu'il y a plein de nourriture dans les magasins? Et souvent, les réponses que tu recevais étaient floues, gênées ou carrément absurdes. Alors, tu as appris très tôt que tu voyais et comprenais des choses que d'autres préféraient ignorer. Cette lucidité, cette intuition, c'était déjà l'expression de ta douance. Le problème, c'est que cette hyper-lucidité est un mode de fonctionnement qui épuise. Toujours anticiper, toujours devancer, toujours s'ajuster pour s'adapter et se conformer, et malgré tout, avoir l'impression de ne jamais vraiment être comprise. C'est là que j'ai mis le doigt sur la douance, et j'ai compris que ma suradaptation me contraignait à vivre des relations bancales. Parce que oui, poser des limites, ça dérange. Certains s'irritent ou se troublent, car ils préfèrent les zones floues où ils peuvent s'infiltrer. Ils sont à l'aise tant que les frontières n'existent pas. Mais mettre des limites, c'est tracer les contours de soi. Et quand ça dérange, c'est souvent la preuve que d'autres s'est installé là bien avant d'y être invité. Alors je me suis dit, je vaux mieux que des relations bancales. Et toi aussi. La douance, c'est pas juste penser plus vite. C'est ressentir plus fort aussi. Analyser plus profondément. Chercher du sens là où d'autres se contentent de surface. Voir les injustices là où d'autres s'accommodent. Mais sans conscience, cette intensité devient un piège. On se perd à trop contenir, à trop vouloir réparer, à trop justifier, à minimiser les comportements de l'autre.
on se suradapte et on s'oublie. Grandir dans des environnements instables, exigeants, parfois paradoxaux, ça oblige à capter les moindres signes pour survivre psychologiquement. Alors on développe une hyperperception, une capacité à lire les dynamiques sociales avant même que les mots soient dits. C'est pas un don magique, ni de l'ésotérisme. C'est un système de survie. Et pourtant, l'été dernier, j'ai pu l'observer encore plus clairement. À force d'écouter, d'observer, d'échanger, j'ai vu combien tant de personnes portent encore des blessures, bien dissimulées sous leur masque social. Et que si tu ne réponds pas à leurs attentes, leur ego se déchaîne. Mais cette fois, j'ai fait un autre choix. Ne plus nourrir ces jeux-là, ne plus réparer, ne plus minimiser. J'ai choisi de ressentir pleinement mes émotions, de suivre mon instinct, de mettre mes limites. Parce qu'avec conscience, cette intensité, elle devient un outil. Un moyen de m'aligner sur qui je suis, plutôt que de me conformer à ce que les autres attendent de moi. Je t'invite à faire le test. Mets une limite et observe les réactions. Ose dire non dans ta vie. Observe les réactions des autres et aussi les tiennes. Tu verras, c'est fascinant de rester en mode observation plutôt que de continuer à absorber les besoins et émotions des autres. Et c'est une occasion de découvrir les émotions et les pensées que ça génère en toi pour te donner de précieuses pistes pour optimiser tes stratégies relationnelles et développer ton leadership intérieur. Je t'invite à venir partager tes observations et même tes expériences dans la communauté des femmes intuitives sur Facebook. Je suis certaine que ça va résonner fort et que les échanges seront enrichissants pour chacune d'entre nous. En attendant, concrètement, comment ça se manifeste, cette douance? Voici quelques pistes. Du côté intellectuel, tu as une pensée rapide et en arborescence. Difficulté avec les règles absurdes et les hiérarchies qui sont figées. Tendance à analyser les dynamiques sociales en profondeur. Un besoin de sens, d'alignement, d'authenticité. Côté émotionnel, on parle d'hyper-empathie, qui est souvent confondue avec de la naïveté. La résonance avec les blessures des autres. Une lucidité sur les intentions et les contradictions. Une lecture fine du non-verbal. Et un sentiment récurrent de décalage, de ne jamais être totalement comprise. Côté énergie, côté vital, tu as une envie profonde de contribuer, de transformer, de libérer, de faire une différence. Tu as un besoin de beauté, d'intensité, d'avoir des liens vrais. Une fatigue sociale face aux jeux de surface, aux jeux de pouvoir et de manipulation. Et là, attention! La douance, c'est pas une identité figée. N'oublie jamais que c'est une structure de fonctionnement, une manière de traiter l'information, les émotions et les dynamiques sociales. La reconnaître, c'est mettre en lumière cette suradaptation qui s'est installée très tôt. Et à partir de là, tu peux agir autrement. Cultiver ta sécurité intérieure, développer ta résilience et ne plus dépendre de l'approbation extérieure, et ce, dans toutes les sphères de ta vie. C'est aussi ce qui te permet de transcender tes blessures. Trahison, rejet, abandon, humiliation et injustice. Et de cesser de les rejouer encore et encore dans tes relations. Parce qu'en réalité, tout commence à l'intérieur de toi. Quand tu te choisis, tu ne te trahis plus et tu te libères de la blessure de trahison envers toi-même. Quand tu t'acceptes comme tu es, tu arrêtes de te comparer et de te rejeter. Quand tu commences à t'aimer, tu n'as plus peur de l'abandon car tu te choisis. Quand tu reconnais ta valeur, tu n'as plus à vivre l'humiliation. Et quand tu t'autorises à être pleinement toi, tu te rends justice. À mesure que tu libères ces blessures en toi, tu cesses de les projeter sur les autres.
Et c'est là que tes relations changent. Alors, comment transformer ça? La clé, c'est la conscience de soi et la libération des blessures que tu portes. La conscience de soi, c'est pas seulement analyser tes pensées. C'est accepter de vivre pleinement tes émotions, sans les rationaliser, sans les fuir, de t'accorder le droit d'être toi, sans masque. Plus tu développes ta sécurité intérieure, plus tes relations deviennent fluides. Parce qu'au fond, c'est pas celui qui pense le plus vite qui crée du lien. C'est celui qui ralentit assez pour vraiment percevoir l'autre. Et c'est là que ton intensité se transforme en puissance. Comprendre ton mode de fonctionnement, transformer ta douance en résilience. Quand tu choisis la pleine responsabilisation, tu acceptes de voir la réalité telle qu'elle est et tu développes ton discernement. Tu repères les réelles intentions de l'autre. Tu te positionnes sans entrer dans les jeux psychologiques malsains. Et c'est ainsi que tu crées un environnement sain autour de toi. Je t'invite à retenir ceci. Ça peut changer ta vie. La douance, ce n'est pas une étiquette, ni un statut figé, et surtout pas une excuse. C'est une clé de croissance qui peut t'amener à transformer ta vie. Ton intensité, c'est pas un trop. C'est une structure de fonctionnement unique qui devient une force quand tu en prends conscience. C'est pas la vitesse de ta pensée qui change tes relations, mais ta capacité à ralentir pour te relier vraiment avec les autres. La maîtrise de soi, l'alignement intérieur et la qualité de tes liens sont toujours plus puissants que l'intelligence brute. Et la véritable connexion humaine, c'est un art d'authenticité, pas une question de QI. Et si tu t'es reconnu aujourd'hui, retiens ceci. Ton intensité n'est pas trop. C'est une clé de croissance vers le développement de ton plein potentiel. Et si tu as besoin, je peux t'aider avec tout ça. Si tu souhaites aller plus loin sur cette avenue, je t'invite à me contacter en privé. Si tu le souhaites, j'ai un tableau qui liste une dizaine de caractéristiques fondamentales qui peuvent révéler la présence d'un haut potentiel. Ça me ferait plaisir de te la faire parvenir. Aussi, si tu souhaites aller davantage en profondeur avec tout ça, le coaching permet de clarifier tes intentions, trouver tes propres solutions pour atteindre tes objectifs et renforcer tes capacités pour agir en confiance. Parlons maintenant de ces masques qui t'empêchent parfois d'incarner pleinement cette intensité. L'un des plus fréquents, le fameux mode easygoing. C'est bien à la mode ces temps-ci. Moi, je suis super easygoing. On l'entend souvent. Un sourire, une attitude détendue, une apparente légèreté qui cache souvent un profond malaise ou une stratégie d'adaptation. Dans la prochaine capsule, je vais te montrer comment ce masque peut t'enfermer, autant toi que chez les autres. Et surtout, comment le reconnaître comme un véritable red flag relationnel.